Enfin, je me suis inscrite à la mission locale un peu parce que j'étais un peu, comment expliquer, au fond du trou, entre guillemets. D'accord. Parce qu'en fait, j'étais avec mon ex-conjoint. On avait un appartement, je travaillais en intérim, lui aussi. Et il travaille dans l'entreprise de mon beau-père. En fait, on s'est séparés. Mes parents ont recueilli mon ex-conjoint chez eux. On résilié le bail sans me le dire. Donc du coup, m'ont foutu dehors. Mes parents ne voulaient pas se porter garant, ni me recueillir. Alors du coup, je me suis inscrite à la mission locale pour ça, parce que j'étais en intérim, j'avais pas de garant, j'avais pas de sous de côté à ce moment-là. Donc c'était un petit peu compliqué. Et du coup, je me suis inscrite à la mission locale en urgence, quoi, pour l'aide de recherche de logement et d'emploi. Parce que j'avais un objectif professionnel précis, mais c'était un peu compliqué. C'était quand ça? C'était il y a 1 an. Et ton objectif, c'est toujours le même? Mon objectif professionnel, c'est toujours le même, oui. Donc tu peux nous dire ce que c'est? Alors actuellement, je suis agent de sécurité et agent de sécurité incendie, SIAP. Et mon but, en mars 2022, j'ai une formation pour faire agent cynophile, donc maître chien dans la sécurité privée. Du coup, les chiens, ça a toujours été? Ouais, vraiment, parce que mon papa est agent cynophile. Du coup, c'est vraiment une passion de famille, qui m'a transmis, quoi. Et alors mon but ultime, c'est pas de finir maître chien en sécurité privée, c'est de finir à maître chien dans la gendarmerie. D'accord. Mais avant, je veux travailler un peu avec mon chien, à moi. Et après, parce qu'en gendarmerie, c'est le chien de l'État, donc tu le prends le matin et tu le reposes le soir, et j'avoue que je suis pas fan de ce concept. Mais la sécurité de l'emploi, gendarmerie, m'attire beaucoup quand même. D'accord. Bon, je vais pas mentir. Et ouais, mais j'aimerais bien bosser un peu avec mon chien et après faire la gendarmerie. Là, je me suis inscrite en gendarmerie et j'ai mes concours en mars 2022. Qu'est-ce qui s'est passé quand tu es arrivée à la mission locale? C'est ce à quoi tu t'attendais? Tu connaissais déjà? Alors, j'en ai entendu parler que c'était un organisme pour aider les jeunes, mais je savais pas plus de détails en fait. Et c'est vrai que la mission locale m'a aidé à trouver un logement, m'a aidé à trouver les formations, parce que du coup j'ai passé ma formation sécurité et sécurité incendie au mois de mai, juin, juillet et au mois de septembre, octobre là, parce que c'était 2 formations différentes. Et juste derrière j'ai pu trouver un emploi. J'ai à 15 minutes de chez moi à pied. Ah bah super, c'est allé vite. Alors en plus que j'ai pas le permis, ça m'aide beaucoup. D'accord. Et l'entreprise pour laquelle je travaille en sécurité est vraiment au top, parce que je leur demande beaucoup d'heures. Ils me donnent. D'accord, c'est pas trop difficile Non, ça va. Comme c'est un métier qui me plaît, en fait, je vois pas le temps passer et vraiment c'est ce que je veux faire et j'ai hâte quand je pars. Enfin, avant, quand j'étais en intérim, c'était plus compliqué pour partir de la maison pour aller au boulot. J'avais qu'une envie, c'était de rentrer. Maintenant, j'avoue, je suis un peu dégoûtée quand je rentre. T'as trouvé du travail, t'as trouvé une formation, ça va mieux dans ta vie globalement? Professionnellement, oui. Au niveau du social aussi, parce que du coup, avec mon ex-conjoint, c'est un peu compliqué, mais il voulait que j'ai personne à part lui en fait. Et donc c'est un peu compliqué, mais socialement ça va mieux, professionnellement ça va mieux. Et le seul petit problème, c'est toujours au niveau de la famille, quoi. Ça passe plus trop depuis. Et puis ça, malheureusement, la mission locale pourra pas forcément jouer un rôle là-dedans. Je pense qu'il faudrait une longue thérapie familiale. Il faut vraiment voir les personnes qui sont là, parce que j'ai eu des amis qui ont été plus présents pour moi dans la galère où j'étais que ma propre mère ou mon beau-père, quoi. Il faut vraiment bien s'entourer. Pas des personnes avec qui, ouais, on sort un, mais quand t'as une galère, ils sont pas là. J'ai appelé des amis en pleurs à 3h du matin, ils sont venus sans problème, alors qu'ils bossaient à 6h. Donc je peux vraiment compter sur eux. Mais vraiment, les femmes, faut pas qu'elles aient peur de leur conjoint ou de leur famille ou autre en fait. Faut vraiment qu'elles soient soit hommes ou femmes en fait en soi. Parce qu'il y a aussi des hommes qui sont violentés à la maison et qui sont abusés. Mais non, faut vraiment être indépendant, mais pas non plus être fermé aux autres. Faut trouver la limite. C'est pour ça, suivre un psychologue, je trouve que c'est pas mal aussi, pour certaines personnes. Ça peut. Où tu te vois dans 10 ans? Honnêtement, aux Bahamas. Non, en vrai, alors ce serait vraiment incroyable. Ce serait déjà maître chien en gendarmerie cynophile. Avoir ma maison, entre guillemets. Parce que mon objectif, c'est d'acheter une grande ferme et de la retaper, avec beaucoup de champs, etc. pour les chiens, les poules, les chevaux, etc. Donc on est ça, qu'au niveau du boulot, ça va pour moi comme pour ma conjointe. Que mes frères et sœurs soient à la maison, chez moi, qui font ce qu'ils veulent de leur vie. Mais qu'ils soient heureux, quoi. Donc ouais, dans 10 ans, maître chien cynophile, chef maître chien cynophile, tant qu'à faire. Est-ce que tu vois quelque chose à rajouter? Est-ce qu'on conclut là-dessus? La vie, il y a des hauts, il y a des bas, et puis même quand on est au fond du trou, on peut remonter, en vrai. J'y pensais pas, mais on peut. Donc c'est pas mal. Bon, et ben merci à toi. De rien, c'était avec plaisir. Bon courage pour la suite. Je pense que le pire est passé. Oui. Et voilà, bon courage, bonne continuation, et puis au plaisir. Merci.